Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction du chapitre 976 de One Piece. La dernière fois on s'est laissé chapitre 975 avec le plan de Kinemon et disons à l'aube, nous étions disons à l'aube de la plus grande bataille de One Piece et donc sans doute la plus grande bataille de tous les temps en termes de manga et d'anime et ce chapitre là va signer vraiment l'entrée finale dans cette bataille. Le chapitre dernier 975, on avait finalement toutes les troupes finalement qui devaient aider nos Mugiwara et les 9 fourreaux rouges à battre Kaido, l'alliance de Kaido et Big Mom. On pensait qu'ils avaient été décimés par Orochi grâce à Kanjuro qui était le mouchard dans l'histoire, et finalement, comme je l'avais annoncé, en abattant son masque en dernier, finalement c'est putain, Denjiro, putain, j'allais dire Tanjiro, mais je me trompe de manga. Grâce à ça, Denjiro a pu faire en sorte de réunir des hommes, libérer les samouraïs, et grâce à ça, en ayant fait voler son masque en dernier, finalement, a pu tout simplement prendre Orochi de revers et tromper Orochi en premier, alors qu'il y avait quand même un mouchard. Et donc on est arrivé avec cette double page magnifique qui est en fond de ce que vous voyez actuellement, sans prendre en compte les pages du chapitre. On est du coup arrivé à un moment où ce chapitre va signer vraiment l'entrée dans la plus grande bataille de One Piece. C'est parti, on y va. Ce chapitre qui s'intitule, qui n'a pas de page de couverture comme les autres d'ailleurs, voilà. Ou alors les pages ont été mises dans le mauvais ordre, mais on a une magnifique tout bleue page dessinée par notre cher Oda avec Donku, requête de Shimizu Nameko, les tons de Tata aidant les Mugiwara à fabriquer des chaussures. Bon, avec une petite chaussure Vogue Mary, ok, bref. Avoue-le, Kinemon, sois honnête, t'en fais pas, on va pas se fâcher, alors dis-le. Tu sais vraiment que c'était Tokage. Oui, c'est ça. Parce que lui, il avait pas compris le véritable message de Yasuie, finalement. Il avait pas compris le message, et du coup... il se dit... la dernière page, dernière phrase, il s'est dit, alors il fallait dire Ato et pas Tokage. Ok. Donc là, il y a tout le monde qui se dit « Ah, c'est vrai, tu avais deviné tout ça » avec Denjiro qui disait que Kinemon était un génie. Ah, chapitre 976 qui s'intitule « Permettez-moi de me présenter », j'avais pas vu. Dans cette guerre, je vais peut-être mourir, je suis prêt à dépenser la chance de toute une vie. J'ai en effet eu une chance indécente. Kinemon, tu es bien notre leader, mais là tu n'as pas seulement dépensé ta propre chance, mais la nôtre avec. Ok. C'est vrai, Kin, on ne te laissera pas mourir seul. Merci Okiku. Nous, les samouraïs, qui avons servi Oden ensemble. Bien que nous soyons tous de naissance et d'éducation différentes, c'est ensemble que nous mourrons, souvenez-vous-en. Se faire conforter par des miséreux comme vous, voilà qui fait plaisir. Brandis ton katana, Kinemon, on va gagner cette première bataille. Et la guerre, on espère. Quel que soit mon destin, je l'accepte. Lavons l'humiliation faite à Siroden, bravo Kinemon, et changeons la face de Wano. Ouvrons les frontières de Wano, surtout. Préparez les canons, ils sont extrêmement nombreux, peu importe combien ils sont, nous avons un navire de guerre et eux n'ont que des rafios. C'est l'heure du rapport, j'ai rempli le rôle qui m'a été attribué, à présent il ne reste qu'une chose à faire. Vous avez contacté Onigashima. Il peut pas... Ah, bien joué Kawamatsu. Kawamatsu qui est un homme poisson, et de Kanjuro qui a mangé un fruit du monde, du coup il peut pas nager. Vous avez contacté Onigashima, j'ai essayé, mais sans doute à cause de l'agitation du banquet, il ne répond pas. Kawamatsu qui passe sous l'eau. Je ne te laisserai pas, Sir Momonosuke. Même si tu parviens à le reprendre homme poisson, ça n'est déjà fini, les Kozuki. Sir Momonosuke.
Je trouverai également Iori, je la tuerai. D'ailleurs, ils savent toujours pas qu'Iori est... comment ça s'appelle? Ah putain, la meuf là, la plus grande courtisane. J'ai un doute là, d'habitude je m'en souviens tout le temps, mais bon. Maintenant que je sais qu'elle est en vie. Infâme menteur, maintenant tu arrives à dessiner un oiseau qui vole aussi bien. Une avait juste droit à tes vieux dessins tout pourris. Adieu les gars. De toute façon, vous n'êtes pas une menace pour l'armée de... Ah, vous n'êtes pas une menace pour l'armée de Kaido. Vous ne parviendrez même pas à accoster sur l'île. Très bien. Laisse-moi descendre. À l'aide, quelqu'un. Oi, où est-ce que vous allez, Kanjuro Momo? Sir Momonosuke se fait. Rends-nous, Sir Momonosuke. Alors c'était Kanjuro la taupe. On dirait bien, il faut l'aider. Les filles, ils disent que Kanjuro était un espion ennemi. Il est en train de kidnapper Momo. Ah oui, puisqu'il le sait pas lui. Il va s'échapper à travers un nuage. C'est vrai, depuis le début, quel enfoiré. Je peux encore l'atteindre. C'est quoi ce nuage? Quoi? Un bruit représentatif. Mais non, mais ce nuage c'est pas Zeus? Ah. Est-ce que c'est directement Kaido qui s'est dit oh j'arrive? Sumigumo, nuage d'encre. Battez-vous, flèche d'encre. Ah oui, putain, c'est vrai, le mec peut tout créer. À partir du moment où il sait bien dessiner, il peut tout créer. Et même ses cheveux peuvent servir de pinceau. Ok. Tournez le gouvernail, ok. Arrête Kanjuro, ils vont tous mourir. C'est celle-là, ils vont tous mourir et ce n'est pas trop de... L'autre, il est horrible. Ton père, Oden, et ta mère, Toki, leur ont insufflé un vin d'espoir et ont repoussé de 20 ans leur mort. Pourtant, le commandant de tous ces robustes samouraïs n'est qu'un gamin lâche qui a peur du vide. Il y a de quoi rire. Je sais bien que je ne suis pas mon père, je le sais mieux que quiconque. Vous tous, vous m'entendez? Ne vous occupez pas de moi, c'est exactement ce que veut l'ennemi. Je vous promets que je vais m'en sortir tout seul. Alors, je veux que vous vainquiez Kaido et Hiroshi, que vous protégez Wano. Si jeune et pourtant des paroles dignes d'un seigneur. En disant ça, personne n'a pas m'aider. Ce petit Momo, il se comporte comme un homme. Bien dit Momo, même si t'es qu'un pauvre gamin pleurnicheur qui se donne des airs de samouraï avec son chignon, c'est qu'il a défoncé le... T'as intérêt à survivre, on viendra te sauver, c'est promis. On est potes après tout. Ploc. C'est parti. Cap sur Onigashima. Un des navires a réussi à s'enfuir, de toute façon on va dans cette direction. Il n'y avait pas 3 navires, on a coulé le 3ème. Ah oui c'est vrai, on a coulé le 3ème, il disait ça comme ça. Les gars, vous n'avez rien, quelques blessés et bateaux endommagés, rejoignons la côte au plus vite. Mourir en mer, ce serait vraiment humiliant. Kin, pardonne-moi, je me suis fait avoir. Eh ouais, tac, tous ceux qui disaient ouais, Shinobu c'est le mouchard, tac, en vos gueules. Tu n'as rien, c'est le principal, et il ne devrait même pas s'en prendre à Sir Momonosuke tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Ok, donc il parle avec Denjiro. C'est une longue histoire, mais dépêchons, je suis content de vous revoir. C'est pas un hôtel pour les samouraïs. Ah oui, ils sont tous sur son bateau. Merci de ton hospitalité. Les gars, pas question qu'on soit à la traîne derrière un chapeau de paille, bien capitaine. C'est le navire qui s'était échappé, des canons de longue portée. Tout si loin? Attends. What the... Oh mais c'est totalement cheaté dans ce cas-là. Les armes de Wano, d'excellente facture. Sont d'excellente facture. Si j'arrive ici. Si je rate des mots, ça va pas le faire. Grâce aux usines, nous avons toutes sortes d'armes. Essayez un peu de venir nous aborder comme tout à l'heure. Coulez leurs bateaux et maintenez-les à distance. Il y a un trou dans le bateau. C'est qui ça? C'est Kawamatsu? C'est qui? Ah, les canons, il s'est passé quelque chose. Peut-être sont-ils victimes de fantômes de bébés ayant péri... Merci Robin, c'est vrai que... Ça vous manque ça, les petits running gags. Ça me paraîtrait paraîtrait plus paisible que ce qui se passe vraiment, d'où ça vient. Il y a quelqu'un qui va là. C'est qui? Ça vient de... C'est Jinbe? Permettez-moi de me présenter. Réplique appartenant au folklore et accusé que correspond à une posture particulière. C'est Jinbe? Je suis originaire d'un pays au fond de la mer appelé le royaume Ryugu, le secteur des impoissons. C'est Jinbe? C'est Jinbe? De par le monde, j'ai causé du tort à mes camarades. Il y a peu, j'ai reçu une coupe de saké du boss au chapeau de paille. Je suis la nouvelle recrue. On m'appelle Jinbe, le paladin des mers. À présent que vous savez qui je suis, laissez-moi vous souhaiter une heureuse collaboration. C'est Jinbe, yes!
Yes! Comme promis, je suis revenu en vie, c'est Jinbei! Je suis arrivé à temps pour la bataille, on dirait. Timonier d'équipage pirate au chapeau de paille, Jinbei, le paladin des mers, prime 438 millions de berry. Il a la deuxième prime la plus élevée des chapeaux de paille, finalement. Bon, après, c'est un ancien corsaire, etc. Le mec, ça fait 30 ans qu'il est dans la piraterie, hein. Mais putain, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il était resté... au final, il était resté finalement arrêté... contenir avec les anciens Pirates du Soleil, donc Aladdin, sa femme et tout le reste, là. Avec les autres hommes poissons membres des Pirates du Soleil, était resté pour bloquer la flotte de Big Mom qui était en train de poursuivre le chapeau de paille, et pour finalement laisser une chance au chapeau de paille de s'enfuir. Et c'est vrai que... je crois que c'était il y a 2 ans, non, c'était un peu moins, il y a 1 an. Il y a 1 an, lorsque dans le chapitre où on a vu... c'était pas il y a 1 an, si, peut-être que c'était il y a 1 an finalement, je sais pas, j'ai un doute. Bref, le chapitre où on a vu Charlotte Linlin et son équipage arriver à Wano, on s'est dit, mais il est où Jinbei? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jinbei? Est-ce que Jinbei est mort? Déjà, bon, c'était peu probable, ce qui est peu probable, mais voilà. Et moi ce que je trouve incroyable, là je vais plus parler de Jinbei parce que là il y a rien d'autre, on n'a pas pu s'avancer au niveau de la bataille en tant que telle, hein, voilà. Juste Momonosuke qui s'est fait enlever par Kanjuro. Mais ah putain, je l'avais pas vu, Yarinami, bah oui, bah là j'aurais compris direct, j'avais pas vu Yarinami. Ah, ta. Ok, non, j'avais pas lu ça. Mais non, mais en fait c'est juste incroyable, le mec il arrive, il sauve tout le monde. Permettez-moi de me présenter. Jinbei, le paladin des mers. Ah, les autres ils y croient pas, c'est pas vrai, il intègre l'équipage au chapeau de paille. C'était une heureuse collaboration. Oh là 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 là. Le voilà enfin. Évidemment qu'on l'attendait, Jinbei. Depuis le début, on l'attend. Ah putain, j'ai pas eu, il y a Carotte aussi. Et moi j'ai envie que Carotte rejoigne l'équipage, hein, c'est bon. Hein. Carotte dans l'équipage, c'est bon, c'est tout ce qu'on veut. Mais voilà, pour Jinbei. Jinbei, c'est pas n'importe qui, en termes de puissance, c'est absolument pas n'importe qui, en termes... voilà, quoi. Jinbei dans l'équipage. Jinbei dans l'équipage, ça on le sait depuis longtemps, qu'il a rejoint l'équipage, mais là, officiellement, c'est-à-dire qu'officiellement, il redevient un membre. Là, il s'est présenté comme s'il était une nouvelle recrue, comme s'il postulait dans l'équipage des chapeaux de paille, hein. Permettez-moi de me présenter. Oh là 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 là. Jinbei, le paladin des mers. Et ouais. Et putain. Alors, il y a beaucoup moins de choses à dire que pour le dernier chapitre, mais je suis tellement heureux que Jinbei soit là, et ça n'annonce que du bon pour le suite de la bataille. C'est pas un petit allié de pacotille, hein, c'est Jinbei, ancien corsaire, c'est un puissant homme-poisson qui a des années d'expérience derrière lui, qui en plus est cheaté, il peut aller sous l'eau, voilà, complètement cheaté aussi, hein. Donc voilà. Bah, je pense que à cette là il n'y a pas grand chose à dire, c'est bataille finale, il va y avoir moins de blabla maintenant qu'on arrive à la bataille finale, maintenant qu'on a fini l'histoire des mouchards, le plan pour réunir des alliés pour le clan Kozuki face à Orochi et l'alliance de Kaido et Big Mom. Maintenant là on va juste se diriger vers la bataille finale, et voilà quoi, on a une alliance incroyable, hein, voilà, on a vraiment des alliés puissants des deux côtés, que ce soit l'alliance des deux Yonko, déjà deux Yonko, c'est incroyable, Charlotte Linlin, il y a les 3 Sweet Commanders, je me souviens plus si avec Katakuri s'il est toujours blessé ou etc, mais il y a Perospero, il y a Smoothie, il y a je sais pas, non, Snack et Cracker ils ont été battus, donc enfin il y a tous les autres membres de l'équipage, il y a Oden, Daisuku, etc. Et puis du côté de Kaido, il y a King, Queen, Jack, Jack, on sait maintenant qu'il est un peu nul, quoi. Voilà, quoi, et puis on a surtout deux Yonko, Kaido et Big Mom, hein, qui sont, c'est des bêtes, personne n'arrive à les tuer, personne n'arrive à les blesser, Kaido en particulier, on l'a pendu, on l'a transpercé, on lui a tiré des balles, rien ne lui a fait, rien ne lui a rien fait. La seule chose qui lui a fait des dégâts à Kaido, c'est le coup d'épée d'Enma, qui est maintenant en possession de Zoro d'ailleurs, qui est le coup d'Enma porté par Oden durant une bataille, durant la bataille face à Kaido, et avant qu'il se fasse capturer, amener en prison et tuer. Donc voilà, donc là on est vraiment bataille finale, pas grand chose à dire. Voilà, on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo et pour la vidéo du chapitre 977, et puis en espérant, moi je suis totalement hypé, j'ai
qu'une envie, c'est de voir la plus grande bataille de One Piece de tous les temps.